Bonjour les amis, nouveau 2011, Python, pourpre et noir, magnifique. Le 2011 de Brian, je peux vous dire que celui-là, le pauvre, il l'a attendu pendant longtemps. Mais écoute, ça y est, Brian, il est prêt. J'ai réglé le hop-up aujourd'hui pour de la 0,30. C'est très précis. Le trigger, je ne l'ai pas encore mesuré, mais c'est léger, ça semble très court. Donc comme d'habitude, on va démonter ça. Revenir sur les pièces un peu plus en détail au moment du remontage. Le petit test finaux. Et je pourrai te le poster demain. Et je vais même pouvoir vous présenter la dernière nouveauté du shop. Le kit de buffer Dr Black. Très esthétique et très efficace. Voilà pour la culasse. Voilà. Alors on va commencer par le grip. Brian tenait vraiment à ce grip. Donc ça fait le pauvre, ça doit bien faire 2 mois que je lui ai réservé. Donc voilà Brian, grip staccato en aluminium usiné, Gunsmith Bros. Très esthétique, très ergonomique. Hein. Voilà, vraiment, tu vois, il y a tout ce qu'il faut pour bien caler ta réplique. Spécificité du grip aluminium staccato de chez Gunsmith Bros. La bavette ici permet de mettre tous les magwells du marché. Donc ça, c'est quand même un plus. Ici, il était fourni avec un très joli magwell, un STI DVC. Pour moi, il n'y a pas de raison de le changer, mais bon, voilà. À savoir, ce magwell en alu, ce grip en alu accepte tous les magwells standards. Hein. C'est uniquement le staccato de chez Gunsmith Bros. Trigger puzzle, long flat de chez Airsoft Masterpiece. Trigger bar, nouveau modèle. Voilà, doré. Bon, pour moi, il n'y a pas de différence avec l'ancien, juste la teinte.
Comme j'avais dit, il me semble un petit peu plus léger, mais je pourrais pas l'affirmer à 100%. J'ai plus d'anciens trigger bars, sauf sur mon dernier custom perso que pour le moment j'ai pas envie de démonter. Voilà pour le grip. Donc là on voit tout de suite le trigger, c'est très court. Hein. La frame. Donc on est sur une frame Airsoft Masterpiece 2011, donc STI, pourpre, frame advance, rail tactique. Voilà, rien à dire, magnifique. Ça marche très bien. Le marteau, on est sur un QB Infinity en acier. Pas oublier de bien le lubrifier celui-là, hein. Surtout pour le protéger de l'oxydation. Hein. Ici, ça s'oxyde facilement. Hein. Verrou de percuteur en inox. Ressort de verrou de percuteur renforcé. Alors, bizarre, pourquoi tu me fais ça, toi? Tu me fais jamais ça. On est bien. Disconnecteur en inox. Vis de grip noire. Voilà, ça c'est les vis de grip qui sont tout le temps fournies avec les grippes genre modèle STI plutôt que Infinity. Hein. Très joli. La vis de l'arcade de ponté. Alors toutes ces vis là, hein, c'est des vis, bon je le répète plus quand j'envoie les customs, hein, mais ça me semble logique, il faut les vérifier de temps en temps. Hein. Faut les vérifier en cours de partie, ça c'est des vis qui peuvent se dévisser en cours de partie. Hein. Faut regarder les vidéos, j'ai fait 2 vidéos entretien premier échelon et entretien level 3 sur la chaîne YouTube, Art Custom, sur la chaîne sur laquelle vous regardez cette vidéo. Donc regardez bien ces vidéos entretien, hein, c'est bien stipulé que ce sont des vis à vérifier, hein, au cours des parties ça peut se dévisser. Hein. Le Sear Spring, on est sur le Dr Black, il est ajusté. La sécurité de grip, je crois que c'est la seule chose qui reste à changer si on veut vraiment être full, c'est la Marui pour le moment, elle fait très bien le taf. Hein. Le hammer housing du grip, avec la petite vis pour neutraliser la sécurité de grip, le ressort ajustable à l'intérieur et ajusté, le magwell dont je vous parlais tout à l'heure, fourni avec le grip, siglé STI, noir, très joli, type DVC. Le Safety Spring Plugger, on est sur de l'Airsoft Masterpiece. La sécurité de pouce, on est sur la Albatros de chez Edge, en aluminium, noir. Avec sur cette sécurité un petit trottoir ici pour protéger votre pouce si vous, comme moi, vous servez de cette sécurité comme repose-pouce. Voilà, hein. Droitier, gaucher.
Voilà pour la frame, elle est remontée, elle est magnifique. Elle est fonctionnelle. Ensuite la culasse. Alors la culasse, on va faire une petite pesée. Ça c'est la culasse Lacapa, qui est clairement une imitation des culasses chinoises Limcat de chez Airsoft Masterpiece. Pour une fois, c'est les Américains qui ont copié les Chinois. Donc voilà. Ici, on a 4 ouvertures. Ici, on en a 6. Donc 2 de plus. Là, on en a 3. Là, on en a 3. Là, on a 2 grandes et là, 3 petites. Donc autant vous dire que les ouvertures, c'est pareil. Voire peut-être un petit peu plus sur la Lacapa, vu qu'ici, on a quand même 2 de plus. Avec la mire avant, Dr Black, on est à 78,4 grammes. J'ai pas de mire avant Dr Black sous la main, mais j'ai une Marui, c'est sensiblement pareil. On est à 69 grammes. 9 grammes de différence. Voilà. Donc, les culasses soi-disant les plus légères du monde, c'est pas les plus légères du monde. Donc, franchement, je saurais pas vous dire si c'est de la culasse moulée ou usinée dans la masse. Je pense quand même, ça semble quand même moulé. Franchement, je vais pas faire la mauvaise langue. Mais on sent clairement la différence quand on l'a dans la main. Mais vraiment clairement. L'aluminium, c'est pas du tout le même. Alors, je suis pas un expert des métaux. S'il y en a qui le sont quand ils regardent les vidéos, s'ils peuvent m'aiguiller. Pour moi, c'est pour ça que je pense que c'est moulé quand même. Pour moi, c'est un alliage, ça. J'ai jamais eu de l'aluminium aussi lourd que ça dans la main. Je veux dire pour cette pièce-là, qui est la culasse. Après, j'ai rarement eu des pièces Lacapa dans la main, parce que je suis pas fan, parce qu'on a eu des petits problèmes de business au début. D'ailleurs, je leur remercie de ne pas avoir voulu me fournir ces culasses poison, parce que c'était effectivement du poison. C'était la culasse soi-disant la plus légère du monde, alors qu'elle était beaucoup plus lourde que toutes les autres. Et elle était clairement moulée, pas usinée. Donc merci de pas avoir voulu me les fournir. Très gentil à toi. Après, vous allez voir que ça tourne quand même bien. Il n'y a pas de problème. Mais bon, pour ceux qui sont à la recherche des culasses les plus légères et de la performance max, c'est pas chez eux qu'il faut aller. BBH, on est sur du BBH aluminium, celui que je vends sur le site. Nozzle, on est sur un nozzle longue version, spécial buffer. Ressort de nozzle renforcé. Alors cette vis là, elle sert à régler la hauteur de votre visée, et cette vis là, le droite-gauche. Celle-là, effectivement, si on la dévisse, il y a un petit peu de jeu dans la mire, parce qu'une fois qu'elle est vissée, elle se prend dans le BBH. Pas la peine de la visser au taquet, j'ai des clients qui la vissent à mort, et du coup, il y a une trop forte tension dessus, ça casse. Donc là, je l'ai à peine vissée, regardez, hop, voilà, j'arrive en butée et j'arrête. D'ailleurs, je la dévisse un tout petit coup, parce que la réplique tirée un petit peu basse. À ma visée, Brian. N'oublie pas de régler ton capa sur une cible vierge, avec un tournevis plein. N'oublie pas de régler la visée à ton œil. Bloc up, on est sur un TTI pourpre, canon interne Dr Black 601 en aluminium. Alors il avait un canon PDI, je l'aurais bien gardé. Malheureusement, le canon PDI, il passait pas il passait dans le bloc up, mais c'est la bague de calage qui ne prenait pas sur le canon PDI. Je pouvais pas fiabiliser le bloc up, c'était impossible. Le canon avait du jeu.
Donc on est passé sur celui-là, 601 Dr Black, à la 0,30, c'est très très précis, tu verras. Le canon externe, nouveauté 2023 ou 2024, je sais plus, Geom, de chez Dr Black, avec le pas de vis 11 mm qui va bien ici, la petite gravure ici, petite gravure ici, type Gémeaux, voilà, Dr Black. Alors là il met Geom et là il met Gémeaux. Peut-être une erreur, je sais pas. Le Spring Git Plug, Dr Black, le nouveau ajouré que tu voulais aussi. La tige guide Dr Black 2 parties en aluminium noir. Je prends juste le reste des pièces du kit qui se trouve là. Et donc la nouveauté, c'est ce kit là de chez Dr Black. Buffer, rigide plus souple, plus rondelle, plus ressort. Voilà, donc moi là j'ai mis voilà, 21,8 mm, d'habitude c'est 21, je gagne 0,8 mm. Et le kit est fourni au total avec les deux rallonges en caoutchouc plus les deux rondelles. On est à 29,5. Hein. Alors 29,5, ça passera pas. Hein. Vous ne pourrez pas tout mettre, mais ça vous permet d'ajuster à votre convenance le nombre de buffers suivant le cycle de culasse que vous voulez. C'est vous qui choisissez. Et le ressort, j'avais demandé à Dr Black de me faire des ressorts plus courts si c'était possible. Il n'avait pas trop répondu. Et en fait, la surprise, il l'a fait. Donc je suis très content. Merci à lui. Thank you, Luc. Donc ce ressort-là, plus court, permet largement de réaliser le cycle. Et votre cycle va être bien plus fluide, plus léger. Donc ça va aller beaucoup plus vite. Et surtout, il se compresse entièrement dans le Spring Git Plug, ce qui n'est pas le cas par exemple des ressorts Edge complets, ou même des ressorts IP, ou même des ressorts Dr Black. Il ne se comprime pas complètement dans les Spring Git Plug Dr Black. Vous pouvez faire un essai chez vous. Hein. Alors les 2-3 premières compressions, ça va le faire, et au bout d'un moment donné, ça se comprime plus. C'est-à-dire que ça arrive comme ça à peu près. Et ici, vous avez tout du ressort qui ne se comprime pas. Là, on voit bien que ça va jusqu'au bout sans problème. Je vous ferai la démonstration sur une autre vidéo une fois, si j'y pense. Mais vous pouvez me faire confiance. On va relubrifier un petit peu ça. Alors toujours petite démonstration pour bien montrer l'importance de bien serrer cette vis là, pas trop fort, pas trop faible. Voilà, trop fort. Ça lève le canon externe, enfin, ça lève le bloc au pub qui lève lui-même le canon externe, qui après frotte sur la culasse. Donc là je vais venir desserrer un tout petit peu mais pas trop pour que ça continue à prendre sur la frame. Voilà. Là je sens bien que la pression s'est relâchée. Et on n'a plus de soucis.
66 grammes. « 50 grammes. Donc on est sensiblement sur les valeurs d'une valeur Marui. Hein. La différence, elle n'est pas là, elle est après la différence. Et encore, si je mets une toute petite pichenette, 26 grammes, ça vous n'arrivez pas à descendre à cette valeur-là avec du Marui. Hein. Ça, c'est si vous mettez une toute petite pichenette sur le trigger. 36 grammes. Voilà. Donc 66 et 50, 116. 116 et 36, 142. 142 et 26, 172. Divisé par 4, on va être sur du 40 grammes, à peu près 45, 40, allez, 44, 43 grammes de pression en moyenne. C'est quand même plus bas qu'un Marui où on est plutôt dans les 60 grammes. Hein. La différence, elle va se faire ici, sur la course. Pour ceux qui ont vu l'autre vidéo du jour, qui était avec un trigger bar Marui. « 1,09. Tout à l'heure, on était à 1,7. Là, on est à 1,09. Donc, on gagne quand même 0,7 mm. Hein, c'est pas rien. Sur un total de 1,7, gagner 0,7, c'est quand même pas mal. On va se faire un petit passage chronie à la 0,30. Après, un petit test avec traceur. Avec bitraçant, je veux dire. Je suis à 110 p ici, à la 0,30. Donc c'est stable, hein. Très stable. On est quasiment tout le temps à 291 fps à la 0,30. Voilà, donc 291 fps de moyenne sur 15 bits tirés à la 0,30. On va voir un peu en joules. Un 16, un 18, un 17, un 18, un 18, un 16, un 18, un 17, un 18 et un 18. Alors 199 bi-minutes, bon ça j'y crois pas trop, parce qu'il tire beaucoup plus vite que le précédent. Ça c'est peut-être parce qu'on est dans le noir, il capte pas bien les billes. Ou plutôt parce que j'étais en fin de chargeur. On va voir. Je crois que mon traceur est fatigué.
Voilà. Voilà, donc on devait être en fin de chargeur tout à l'heure, là on est à 363 biminutes, donc c'est plus dans les... ça correspond plus à ce que je pensais. Enfin, plutôt pas à ce que je pensais, mais aux normes et aux valeurs que j'ai habituellement. Voilà, donc ça tire très très bien, Brian, comme tu peux voir. Hein. On arrive en fin de chargeur, c'est voilà. C'est pour ça qu'on a des misfeeds. Voilà Brian, aucun souci particulier sur le PA. On est très stable au niveau de la puissance. Trigger très court, très léger. Aucun incident de tir. Ça tire bien droit, c'est très précis. Voilà, je te poste tout ça demain comme convenu. Hein. Comme convenu avec notre arrangement, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Lui, je vais le remettre à charger, parce que je crois qu'il n'a pas bien pris la charge tout à l'heure. Voilà les amis, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'en parler à vos potes. Et si vous voulez du custom, c'est ici que ça se passe. Je vous souhaite une bonne fin de journée et vous dis à bientôt. Bisous, bisous, ciao, ciao.